Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc, je sais pas si vous avez regardé ma vidéo de la semaine passée concernant mes meilleurs achats de 2023, mais aujourd'hui, je suis de retour avec mes pires achats de 2023. Donc, juste avant de commencer, il y a quelques semaines, j'ai lancé les cartes essentielles 100 jours de cartes inspirantes. C'est des cartes qui ont été 100% fabriquées au Québec et qui contiennent des citations inspirantes, des défis, des connaissances générales, mais aussi des bonheurs simples. Donc, c'est plein de cartes et également, ça vient avec un petit présentoir en bois. Donc, si jamais ça vous intéresse actuellement, il y a une offre spéciale. Donc, tous les détails seront dans la description sous cette vidéo. Donc, juste avant de vous mentionner mes pires achats, je tiens tout simplement à mentionner que c'est selon ma propre expérience. Donc, peut-être que je vais mentionner des choses qui, pour vous, ça a fait partie de vos meilleurs achats, mais pour les différentes raisons que je vais mentionner dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi peut-être je regrette ces achats. Donc, aujourd'hui, c'est assez rare que je fais des achats que je regrette parce qu'avec mon parcours des dernières années, passant de la surconsommation à un mode de vie plus minimaliste, justement, j'ai appris à me poser les bonnes questions avant d'acheter quelque chose de nouveau, mais aussi j'ai appris à me connaître en tant que personne et en tant que consommatrice, si je peux dire, si c'est le bon mot approprié. Donc maintenant, lorsque je fais un achat, c'est un achat qui a été longuement réfléchi, que j'attends plusieurs semaines, voire des mois aussi maintenant avant d'acheter quelque chose de nouveau. Mais là, pour cette liste-là, j'ai vraiment dû aller fouiller pour la plupart d'entre eux parce que je voulais vraiment aller vous chercher toutes mes achats que j'ai regrettés cette année ou mes pires achats, du moins je voulais aller en chercher le plus possible pour vous donner un maximum d'exemples. Donc mon premier pire achat de 2023, puis en plus je pense que ça a été un des premiers achats de l'année, c'est un achat en fait qui avait été fait plus dans une optique de développement personnel, développement des affaires, me développer aussi en tant que travailleuse autonome, me développer en tant que responsable de réseaux sociaux, de plateformes web et tout et tout. Et en fait, j'ai acheté une formation, en fait un coaching qui s'échelonnait sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et à ce moment-là, en fait, j'avais vraiment pensé à mon affaire, puis je me disais que c'était vraiment ce qu'il me fallait parce que j'avais besoin comme de nouvelles sources d'inspiration, mais aussi je voulais comme progresser également dans mon travail. Donc à ce moment-là, je me disais que c'était la meilleure option en fait pour moi. Et finalement, au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était pas du tout un service pour moi parce que je suis plutôt autodidacte dans mon quotidien. Puis je me suis rendu compte que finalement, c'est peut-être ça qui marche le mieux pour moi, ou du moins peut-être que le programme de coaching était tout simplement trop gros pour mes réels besoins. Aussi, finalement, dans cette formation-là, ça m'a amené, en fait, déjà que la formation, ça coûtait beaucoup d'argent, eh bien, ça m'a amené à dépenser encore plus d'argent parce qu'il fallait que j'ai des plateformes, il fallait que je crée telle chose que ça coûtait de l'argent, il fallait que j'aille ici que ça coûtait de l'argent. Donc, c'était déjà un investissement en soi, mais ça m'a amené à faire d'autres investissements qui, au final, m'ont apporté aucun bénéfice ou presque. Puis là, je dis pas que toute de la formation était mal, loin de là. J'ai fait des apprentissages, ça m'a amené à penser différemment sur certains points, mais au final, c'était tout simplement pas pour moi. Aussi, je trouve que cette formation-là, en fait, m'a décentrée de la personne que je suis réellement, puis ça m'a amené comme à être quelqu'un que je suis pas réellement. Donc bref, je sais pas si tout ça, ça fait du sens, mais c'est un achat quand même que je regrette en majeure partie. Mon deuxième pire achat de 2023, en fait, ça a été d'acheter énormément de suppléments alimentaires au début de l'année. Donc, je sais pas pourquoi, mais je me souviens, tu sais, vers la fin de l'année passée, début de l'année, tu sais, je m'alimentais super bien et tout, mais j'avais l'impression que j'avais comme une petite carence nutritionnelle de quelque chose. Donc, j'ai comme été portée à m'acheter des suppléments alimentaire en me disant que ça allait me donner plus d'énergie puis que ça allait comme régler ce petit sentiment de manque nutritionnel que j'avais l'impression d'avoir. Donc au final, j'ai acheté énormément de suppléments alimentaires et je suis vraiment pas fière de moi parce que j'ai acheté
des énormes formats chez Costco alors que je suis toute seule et que finalement je les consomme pas ces suppléments alimentaires-là. Par contre, pour les suppléments alimentaires, je dis pas que c'est mal. Il y a des suppléments alimentaires que vraiment j'aime beaucoup prendre et c'est le magnésium. Ça a vraiment changé ma vie parce que ça aide à soutenir les muscles puis j'avais souvent une paupière qui sautillait et ça l'a réglé ce problème-là. Ça aussi, je vous en ai parlé souvent. Et sinon, le zinc, parce que étant donné que j'ai une peau à tendance acnéique, je trouve vraiment que le zinc, ça vient comme aider ma peau ou que ça vient vraiment... aider ma peau. Donc ça, c'est 2 suppléments alimentaires que j'aime beaucoup. Et la vitamine D, particulièrement l'hiver. Donc, à recommencer, je n'achèterai pas ces suppléments alimentaires-là et je me concentrerai plutôt pour une multivitamine ou une vitamine qui vient vraiment mieux cibler mes besoins. Mon troisième pire achat de 2023, ça a été une cure de traitement de soins de la peau échelonné sur 4 mois, peut-être 4 à 6 mois. Donc, c'était un traitement de peeling chimique pour le visage. C'était encore une fois vers la fin de l'année passée, début de l'année. Parce que justement, ma peau, en fait là, comme je vous ai dit la semaine passée, là, maintenant j'ai trouvé des produits, ma peau est super belle, mais à ce moment-là, j'avais pas encore ces produits-là. Puis j'ai opté en fait pour cette technique de soin-là parce que je l'avais déjà faite par le passé, puis ça avait vraiment donné comme de l'aide à mon visage, à ma texture de peau, à mon acné et tout et tout. Ça avait vraiment aidé pour nettoyer en profondeur mes pores et ainsi de suite. Puis en fait, en allant dans un salon de beauté, on m'avait recommandé cette cure-là, que ça allait avoir vraiment des beaux résultats sur ma peau et tout. Et moi, j'ai fait confiance. Et puis au final, les peelings chimiques, ça a tout simplement scrappé ma peau. Ça m'a nui plus qu'autre chose. C'était trop fort pour ma peau vu que j'ai une peau hyper sensible et très réactive. Et également dans la trousse de soins, après soins, il y avait un produit que j'ai fait une réaction allergique. Donc ça l'a tout simplement empiré le tout. Chaque fois que j'y allais pendant un bon 2-3 semaines, j'avais la peau qui pelait, mais tu sais, pelée pas normale là. Puis j'avais beaucoup de texture, ma peau était rouge, était enflammée et tout et tout. Et encore une fois, c'est quelque chose qui a coûté très très cher. Donc j'ai dépensé beaucoup d'argent en pensant que ça allait m'être bénéfique, mais au final, ça a été littéralement jeter de l'argent aux poubelles. Mais quand même, cette expérience-là m'a amené quelque chose de positif, donc ça aussi, il faut le souligner. C'est avec cette cure-là que j'ai réalisé que j'avais une peau réactive et hyper sensible et qui m'a amené en fait à découvrir les produits de La Roche-Posay Tolériane que j'ai parlé dans ma dernière vidéo et depuis ce temps-là, ma peau a jamais été aussi belle. Donc comme quoi, parfois, même avec nos pires erreurs, il peut avoir quelque chose de positif qui en ressort. Mon 4e pire achat de 2023, ça a été des maillots de bain que j'ai achetés au début de l'année. Donc, parce que j'avais besoin de nouveaux costumes de bain. Puis, c'était des bikinis. Et en fait, c'était juste avant que je tombe enceinte. Ça n'a pas été long que mes maillots ne me faisaient plus. Autant le haut que le bas, donc il était rendu trop petit alors que je venais juste de les recevoir. Malheureusement, je pouvais pas les rapporter. Donc, c'est un achat que je regrette parce que finalement, je me suis acheté des maillots de bain que je peux pas porter et probablement que je pourrais pas porter encore non plus l'été prochain. Donc, j'ai essayé de les revendre sur les sites de petites annonces, mais malheureusement, ça s'est pas vendu malgré qu'ils étaient neufs. Puis finalement aussi, je me suis rendu compte que j'aimais pas la couleur. Donc, c'était un beau vert. Moi, je pensais que j'allais aimer ça et tout, mais finalement, c'est peut-être pas la meilleure couleur pour moi. Mon 5e pire achat de 2023, ça a été des moules pour faire des popsicles, donc des sucettes glacées pour les Françaises. Donc, c'était cet été, j'avais envie, tu sais, j'étais enceinte, mes envies alimentaires et tout étaient particulières, et j'avais envie de me faire des popsicles maison à partir de Jell-O au chocolat. Dans mes souvenirs, c'était super bon, mais finalement, en les faisant et tout, j'ai vraiment été déçue du résultat. Puis je me suis rendu compte que de toute façon, je suis pas le genre de personne qui aime ça, manger des popsicles de manière générale l'été. Donc, je préfère me faire des thés glacés ou des boissons froides, café glacé, des smoothies, des trucs comme ça. Donc, finalement, j'ai acheté un moule à popsicle que j'ai utilisé une seule fois et que probablement que je vais essayer de revendre sur les petites annonces ou que je vais me débarrasser tout simplement. Tu sais, vous voyez ça là, mettons dans la dernière année, c'est un des achats que j'ai fait de façon spontanée. Tu sais, je me suis réveillée un matin puis j'ai eu envie de me faire des popsicles, j'ai commandé le truc sur internet et tout.
Puis finalement, ça fait partie de mes pires achats de l'année. Fait que comme quoi, des fois, d'attendre une semaine, 2 semaines, voire 1 mois avant d'acheter quelque chose, ça nous permet d'éviter de faire des achats spontanés qu'on regrette par la suite. Et finalement, mon dernier pire achat de l'année, c'est, je sais pas si vous vous en souvenez, mais cet été, j'avais commencé à faire du crochet. Et, mais tu sais, du crochet avec de la laine spéciale, là, de la laine de tricot de jersey, je pense que ça s'appelle en français. Puis, en fait, j'ai fabriqué mon sac à main comme ça. J'ai adoré ça. J'ai vraiment aimé faire du crochet également. Mais au début, pour mon premier projet, j'avais comme commandé la mauvaise quantité de lainage. Donc, il m'en a manqué. Puis, c'était la seule place que j'ai pu en trouver, c'était sur une boutique Etsy. Puis, fallait commander pour temps pour avoir la livraison gratuite et tout. Donc, je me suis retrouvée avec beaucoup trop de lainage. Puis, j'avais des projets de faire d'autres sacs, mais finalement, je me suis tannée de faire du crochet après un sac. Donc, finalement, j'ai dépensé énormément d'argent parce que ce lainage-là, il était vraiment cher. Puis, finalement, ben là, il traîne dans mon garde-robe parce que j'ai plus envie de faire du tricot. Puis, je m'en fiche un peu en ce moment. Donc, probablement que ça aussi, je vais essayer de le revendre plus tard. Donc, ça fait partie des achats que je regrette. Qui, encore une fois, a été un peu fait de façon impulsive et sans réellement réfléchir. Donc, j'aurais dû commencer avec moins, analyser, voir si j'allais en faire réellement, puis en acheter plus par la suite. Mais bon, finalement, ça fait partie de la vie. Donc voilà, c'était mes pires achats de 2023. J'ai vraiment cherché beaucoup là, pour essayer d'en trouver plus. Finalement, c'est quand même bon signe parce que ça veut dire que maintenant, je réfléchis bien quand même avant d'acheter quelque chose de nouveau. Mais quand même, comme quoi, ça fait partie de la vie encore de faire des erreurs, malgré plusieurs années dans un processus de désencombrement, de minimalisme et de consommer moins mais mieux. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à voir mes autres vidéos de bilan de cette année ou des années précédentes. Je vais mettre les liens vers ces vidéos dans la description ci-dessous. Et juste avant de partir, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer j'aime. Puis j'espère que j'ai accompli mon objectif de vous montrer que dans la vie, c'est normal de faire des erreurs. Même moi, après 9 ans de parcours, il m'arrive encore de faire des achats que je regrette. Et je trouve ça intéressant d'en parler en toute transparence. Si jamais également tu veux me partager peut-être ton pire achat de l'année ou ton top 3 des pires achats de l'année, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde! Mon nouveau livre, Cuisiner plus avec moins 70 recettes pour se régaler à petit prix, sortira le 13 septembre prochain au Canada et le 13 octobre en France.